merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour toujours un tirage astrologique qui va concerner le signe du Verseau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre 2023. Le prochain signe sera le signe de la Vierge, je vous le dis déjà. Alors, donc, tirage toujours ici général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si ce tirage ne vous convient pas, ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Ou alors, vous pouvez peut-être avoir un message au travers de vos signes ascendants et lunaires qui prennent de plus en plus de poids lorsqu'on avance en âge. Hein. C'est important de le dire. Puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype ou WhatsApp, comme vous voulez. Alors je répète que les personnes qui ne vivent pas en France, eh bien je fais les consultations toujours par vidéo, hein, tout ça parce que j'ai eu, bon, il n'y a pas longtemps, une personne qui vivait à l'étranger, donc j'ai été étonnée parce que mon forfait comprenait donc ce pays, hein, mon forfait téléphonique, et finalement j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une facture de plus de 50 €. Donc certainement que je n'avais pas eu un numéro qui me permettait comment dire, que ça rentre dans mon forfait, hein, donc je ne vais pas m'amuser à chaque fois à chercher si comment dire, je vais pas m'amuser à chercher si je cherchais mes mots. Je vais pas m'amuser à chercher si ce téléphone, si ce numéro correspond pas, si je peux l'utiliser ou pas, hein, donc voilà. Donc je préfère faire comme ça, procéder comme cela. Hein. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par une idée positive par jour, comme vous le savez. Hein. Alors, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à commenter si cela vous plaît, bien entendu. Alors, les commentaires sont aussi les bienvenus dans le sens que vous pouvez partager ce que vous vivez avec quelqu'un d'autre. Hein. Surtout quand les tirages ne sont pas très, je dirais, positifs au départ. Enfin, ils sont toujours positifs pour moi parce que même à partir du négatif, on peut trouver du positif. Hein. Il ne faut pas comment dire, il ne faut pas voir tout en noir, hein, parce que bon, à partir de situations très compliquées, eh bien, on peut s'en sortir. Hein. Ça demande quelquefois du temps, bien entendu, hein, mais on peut facilement s'en sortir. Et parfois, donc, on répète sans le voir, hein, des schémas récurrents, parce qu'on n'a pas compris quelque chose, on n'a pas compris une vérité sur soi, hein, et sur d'autres comportements par rapport aux autres. Hein, et puis, ça fait tilt au bout d'un moment, et ça fait que on ne va pas reproduire à l'avenir les mêmes schémas. Hein, c'est ça. Il faut savoir tirer des leçons, hein, de tout ce qu'on traverse, des leçons de vie. Et souvent, c'est comme ça, bah, c'est toujours, je dirais même, c'est toujours comme ça qu'on avance, hein, et qu'on inverse en quelque sorte, eh bien, le négatif en positif. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais prendre donc mon petit livre, une idée positive par jour. Et on va donc ouvrir, donc on me dit à droite. Allez, on va faire à droite. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348, avant Jésus-Christ. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Donc, c'est l'importance de la pensée, apparemment, ici. Hein. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées. Nous avons donc la mort à l'envers et le 6 de coupe. Alors, la mort à l'envers, donc carte
arcane majeur ici, 6 de coupe, arcane mineur. Alors, la mort va nous parler quand la carte est à l'endroit. Alors, bien entendu, ça fait toujours peur. On a l'impression qu'on va parler de la mort. Oui, c'est-à-dire que là, c'est plus au sens figuré. Donc, c'est plutôt ici un changement nécessaire, un changement inévitable. Donc, bien entendu, la mort en tant que telle est aussi une transformation, un changement. Donc, vous savez que... Enfin, pour ceux qui croient en cela, bien entendu, mais moi, j'y crois. Donc, la mort, c'est un changement d'état déjà. Donc, vous savez, donc le corps qui en quelque sorte disparaît et puis l'âme qui subsiste déjà. Voilà. On va s'arrêter là parce que bon, je vais pas vous parler de l'au-delà, etc. Bon, ça c'est, ça serait trop long. Alors, encore que bon, personne n'y croit pas et tout le monde a raison de croire en ce qu'il croit. Bon, je suis pas là pour forcer à croire en quoi que ce soit, je l'ai déjà dit. Alors, ici, on a cette idée que on a cette idée d'une transformation nécessaire, inéluctable, une transformation qu'il va falloir opérer. Et de toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est quelque chose qui est, je vous l'ai dit, inévitable, inéluctable. C'est quelque chose qui doit arriver. Alors, le fait que la carte soit retournée, c'est comme si, bon, ici, on a une personne qui refuse cette transformation. C'est une personne qui refuse carrément de passer à autre chose, je dirais. Il y a un changement nécessaire ici, une transformation nécessaire, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à accepter cela. Cela nous fait peur, je pense ici. On a des blocages, par rapport à cela, à cette transformation nécessaire. Alors, ça va concerner quoi ici? Ça va concerner un lien du passé. Donc, la carte de 6 de coupe, moi, elle m'émeut toujours. Ça parle véritablement du passé, des personnes qu'on a connues autrefois, qui les ont beaucoup marquées parce qu'on avait un lien, comment je peux dire ça, très pur avec ces personnes. Un lien de bienveillance, un lien assez fluide, vous voyez. Alors là, on voit bien qu'on a 2 enfants et le petit garçon qui s'occupe de cette petite fille qui lui offre des fleurs. Donc, c'est en quelque sorte l'idée qu'on ne veut pas avancer par rapport à ce lien. On ne veut pas, on n'accepte pas. Alors, peut-être de passer à autre chose, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens, moi. Parce que, bon, c'est pas tout à fait... La mort, bon, ça peut nous parler d'un changement, bien entendu. Mais je sens pas tout à fait la rupture ici. Je sens plutôt une transformation nécessaire. Alors, on va voir. Ça me parle énormément. J'ai l'impression de m'y retrouver en tant que flamme jumelle. Bon, je vous dis pas que ce tirage va parler des flammes jumelles, mais ça y ressemble beaucoup. Pardon. Alors, donc, ici, on a véritablement besoin de transformer quelque chose pour qu'il puisse y avoir ici des retrouvailles, puisque cette carte nous parle, le 6 de coupe, c'est des retrouvailles avec des personnes qui ont compté pour nous dans le passé, des personnes avec lesquelles on a eu un lien très fort, vous voyez, un lien de bienveillance, un lien, oui, c'est un lien pur, un lien, comme vous voyez, un amour d'enfant. Donc, les enfants ne se posent pas de questions, c'est quelque chose de très, qui va de soi, de très fluide, voilà. Donc ici, je ressens quelque chose qui a besoin d'être transformé. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, je ne fais pas exprès, vous avez vu, cette carte-là parle de transformation. Donc, c'est la même carte, en fait. Souvent, on a les mêmes cartes qui reviennent et j'en suis vraiment, comment dire, complètement étonnée, mais c'est ça. Alors, ici au milieu, avant de voir ces cartes-là, on va regarder au milieu, on a la montagne. La montagne, ou le mont, va nous parler véritablement d'un blocage. Un blocage très important, vous voyez. On n'arrive pas à avancer. Et c'est encore une fois, avec l'encre, c'est comme si on insiste lourdement. Alors, on va voir que oui, il y a un changement ici qu'on doit opérer, vous voyez. Et on a du mal à le faire, on est bloqué en quelque sorte pour opérer ce changement. Si on regarde ici la diagonale, et on nous dit qu'il va falloir se faire confiance ici. Il va falloir faire confiance en notre intuition.
il va falloir faire confiance en notre sagesse. Hein. Ici, c'est en quelque sorte qu'il faut absolument arriver, donc je dirais, à admettre ce changement. Ce changement, il est nécessaire. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est un changement inévitable, nécessaire. Hein. Mais vous voyez, on freine des deux pieds avec l'encre. Hein. Ici, c'est comme si, bon, on n'a pas envie de passer à autre chose. Hein. Alors, bien entendu, ici, ce que je ressens, c'est que, bon, je vais parler comme si c'était vous qui étiez, comment dire, l'acteur ou l'actrice de ce tirage. Hein. J'ai l'impression que vous freinez des deux pieds parce que vous avez peur, en quelque sorte. Vous avez peur d'avancer sur vous. Hein. Vous avez peur, en quelque sorte, peut-être de la séparation. Hein. Vous avez l'impression que, ici, si vous, comment dire, vous acceptez ce changement, eh bien, ça va empêcher ces retrouvailles. Et c'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça qu'on me dit. Hein. On me dit que là, bon, vous mettez du temps, en quelque sorte, ici, à voir clair que ce changement, il est nécessaire. Hein. Vous bloquez les choses ici, mais on vous dit qu'il va falloir ici voir les choses autrement. Hein. Le renard, c'est la marque de l'intelligence, vous savez. Hein. C'est la marque aussi, peut-être, du travail, hein, du travail sur soi. Le renard, comment dire, il cherche à comprendre les choses, hein. Il cherche à trouver des solutions. Il fait marcher sa matière grise, en quelque sorte. Hein. Et on vous dit, en quelque sorte, qu'il va falloir faire un travail sur vous, mais en vous aidant ici de votre intuition. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est étrange, parce que ça me parle beaucoup de ce que je ressens, moi, en tant que flamme jumelle. Hein. C'est comme si on vous dit que vous devez avancer sur vous, vous devez faire un travail sur vous, tout en vous aidant de votre intuition, un travail sur vos blocages. Hein. C'est ce que je ressens. Vous avez des blocages, alors peut-être parce que ici, vous attendez une personne. Hein. Ici, vous voyez, on a cette femme qui est dans ce labyrinthe, et il y a cet homme qui est un petit peu perdu, là, elle attend que cet homme revienne vers elle. Hein. Alors bon, il y a d'autres femmes, bon, peut-être que cet homme, il est actuellement avec quelqu'un d'autre, hein. C'est possible, hein. Mais en quelque sorte, vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe. Vous vous bloquez vous-même, hein, et on vous dit que de toute façon, il faut travailler sur ça, sur vos blocages. Alors, c'est quoi les blocages ici? Ben, ça va être le fait d'attendre. Ici, c'est l'attente qu'on voit. Hein, voyez, c'est en quelque sorte, ça me parle beaucoup de la peur de l'abandon. Vous avez peur en quelque sorte de lâcher prise un moment. On vous demande de lâcher prise avec cette relation. Hein. C'est ça qu'on vous demande pour travailler sur vos blocages. Hein. Mais ça vous fait peur parce que vous avez peur en quelque sorte. Vous confondez le lâcher prise sur vos blocages, hein, sur vos blessures peut-être même ici. Hein. Vous confondez ça avec le fait de laisser tomber cette personne, et c'est deux choses différentes. Hein. C'est bien ce qu'on nous dit. Hein. C'est deux choses différentes, et on vous dit que vous questionnez en quelque sorte sur le fait d'arriver à ce bonheur, de se retrouver. Hein. Mais on vous dit qu'il faut vous faire confiance, hein, que en quelque sorte, croyez en vous avec la sagesse et comment dire, la sagesse et l'intuition, c'est-à-dire ici, bon, peut-être qu'on nous parle de synchronicité, c'est possible, hein, si on est dans un lien comme un lien de flamme jumelle, on peut parler ici avec l'intuition de se fier aux signes qu'on reçoit, vous comprenez, aux signes qu'on reçoit, c'est-à-dire, bon, je parle pas simplement des heures miroirs, parce que bon, les heures miroirs, bon, si tout le monde regarde ça, maintenant beaucoup de gens, bon, regardent beaucoup leur portable, c'est forcé que vous allez tomber sur des heures miroirs, ça c'est indéniable. Pour moi, c'est pas ça se cantonne pas à ça. Ce qui est beaucoup plus probant, c'est par exemple quand vous avez des signes, je sais pas, par exemple, comme je donne un exemple, hein, vous pensez à cette personne et puis d'un seul coup, vous voyez son nom partout pendant plusieurs jours, ou vous voyez quelque chose qui a vraiment à voir avec cette personne. Hein. Bon, par exemple, dans mon cas, ça a été... j'ai vu un dauphin tous les jours, un petit peu partout. Vous voyez, j'ouvrais la télé, je voyais un dauphin. Je prenais un livre, je voyais un dauphin. Donc, c'était vraiment
bizarre. J'ai pas connecté tout de suite avec le fait que il avait un seul petit tatouage au milieu de la poitrine et c'était un dauphin. Hein. Et il m'avait dit c'est mon animal favori parce qu'on ne s'est pas connu pendant longtemps. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est des signes véritablement qui vous parlent complètement. Hein, vous voyez. Donc vous avez peut-être ces signes-là. Hein. On vous demande de travailler sur vous, de travailler sur vos blocages et notamment ici sur la peur, je pense ici, sur la peur de l'abandon, c'est-à-dire vous êtes dans une attitude, ce que je ressens, une attitude d'attente fébrile, vous voyez, et ça vous fait souffrir, hein, c'est ça qui vous fait souffrir. Donc on vous dit qu'il va falloir couper avec ça, il va falloir couper, il va falloir qu'il y ait un changement ici pour permettre ces retrouvailles et ça va passer par la guérison ici de peur, de blocage, de blessure. Hein. Et voilà. Hein. Donc là, parce que vous dites vraiment, bon, est-ce que en même temps, bon, les chouettes nous parlent aussi de communication. Hein. Est-ce que vous allez retrouver une communication avec cette personne? Une communication, comment je vais dire ça, favorable, hein, où vous allez en fait retrouver le bonheur ensemble. Hein. Il y a ça aussi, hein, le fait que peut-être ça fait longtemps que vous vous attendez, ça fait longtemps que vous êtes séparés, donc ça pose problème. Hein. Voilà. Alors ici, verticalement, on voit que vous êtes perdu par rapport à ce changement qui est nécessaire. En quelque sorte, vous posez beaucoup de questions, hein, mais on vous dit, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir faire ce changement par rapport à l'attente. C'est-à-dire, arrêter d'attendre une personne, ça ne sert à rien. C'est pas pour autant que cette personne va revenir plus vite. On vous dit, faites-vous confiance. Hein. Faites confiance en votre intuition. Faites confiance. J'ai l'impression qu'ici, on a un amour très, très pur. Moi, ça me parle peut-être d'âme sœur, peut-être tout simplement, mais peut-être aussi de flamme jumelle, c'est à voir. Hein. Mais je ressens quelque chose comme ça qui me parle énormément parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Hein. Donc, c'est même beaucoup ce que j'ai vécu. C'est ça. En quelque sorte, il va falloir retrouver votre joie intérieure. Vous voyez, vous bloquez les choses ici. Hein. Donc, là, ce sont vos blocages, mais vous bloquez doublement avec l'encre. Vous bloquez sur l'idée de retrouver votre bonheur. Hein. Et c'est ça, en fait. Hein. Il va falloir travailler sur vos blessures. Je vous ai dit, hein, ça me parle énormément ici. Hein, sur vos blessures, sur vos blocages intérieurs. Et votre blocage principal ici, c'est la peur de l'abandon. Vous avez peur que si vous arrêtez de penser à cette personne, eh bien, vous allez l'oublier. Vous allez... il va vous oublier, il va vous laisser, il va vous abandonner quelque part. Hein. Il y a ça. Alors, bien entendu, c'est pas simple parce que ce sont des blessures qui peuvent remonter, vous voyez, qui peuvent remonter à loin, hein, qui peuvent vraiment être remontées même à votre prime enfance. Hein. Donc, c'est pas simple. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le deuxième jeu. Alors, le deuxième jeu, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Alors là, si je commence à tout perdre, ça va pas. Je les ai là-bas, ils sont un petit peu plus loin. Donc, on va prendre les cartes de la sorcière blanche, hein, puisqu'on est pas loin d'Halloween, là. Alors, on va prendre les cartes de la sorcière blanche. Je vais ranger ça. Je vais étaler les cartes. Alors.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de maturité, de récolte, de résultats, les fruits. On vous dit que vous allez avoir les fruits, en quelque sorte, de votre patience. Hein. Bien entendu, c'est pas simple, hein, mais vous voyez, c'est quand même une carte positive. Hein. On vous dit que les choses vont se faire, ont besoin de mûrir aussi. Je pense que si cette personne revenait vers vous, eh bien, ça n'irait pas. Hein, parce qu'il y a un moment, comment dire, il y a une nécessaire transformation sur votre lien. Hein, votre lien a besoin de grandir, je dirais, a besoin d'évoluer parce que certainement que de son côté aussi, hein, c'est pas seulement du vôtre, hein, vous avez besoin de vous épurer de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est blessure d'âme, je dirais, ici en vous. Hein. Alors, les blessures d'âme, il y en a 5. Hein, donc, il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, d'humiliation, et il m'en manque toujours une. Alors, attendez. Abandon, rejet, humiliation, injustice et... Oh, il m'en manque une. Trahison, voilà. Hein. Donc, ce sont les blessures sur lesquelles on doit travailler hein, pour, eh bien, aller mieux déjà. Parce que peut-être ici, je vous ai dit, je ressens un lien très fort, donc un lien d'âme certainement. Quelque chose de très beau, hein, donc, mais qui a besoin, pour être vécu, qui a besoin d'être épuré de certaines peurs, certaines blessures, hein, afin que vous puissiez vous retrouver dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors, on nous parle de... Alors là, c'est P. Donc, vous avez ce qu'on appelle des runes. J'y arrive. Des runes. Donc, ce sont si vous voulez, des signes qui ont un sens. Hein. Donc, ici, on a le verbe créateur. Hein. Alors, on a ici Aïn, encore une fois, une rune. L'œil de Dieu ou la source. Hein. Zaïn, le glaive de la connaissance. Donc, ce sont des signes magiques, si vous voulez. Hein. On a Dalet, la grande porte. Décidément, on a beaucoup de runes. Ici, les fruits. L'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. Bon, ça, c'est ce que je ressens aussi. Hein. La flamme sacrée, vous voyez, désir, dynamisme, passion. On parle peut-être de flamme jumelle, hein, parce que la flamme sacrée, possible. Hein. Raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. Et on a le miroir, vérité, réalité, dévoilement. Oui, ça me parle beaucoup des flammes jumelles. Hein. Alors après, bon, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire d'y croire forcément. Hein. Après, ça peut être les âmes sœurs. Bon, à vous de voir. Bon, en tout cas, c'est un lien très très fort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du verbe créateur ici. Donc, pensée créatrice, force d'intention, transformation de la matière, pouvoir des mots. J'ai l'impression qu'on vous dit en quelque sorte que vous avez ce pouvoir, en quelque sorte, eh bien, de transformer les choses. Hein. On parle encore de transformation, vous voyez, vous avez une pensée créatrice, c'est-à-dire que vous allez faire avancer, évoluer votre lien. Hein. Alors, au travers, bien entendu, de ce lâcher-prise, hein, je pense qu'il faut faire un lâcher-prise ici sur vos attentes. On parle aussi peut-être ici de loi de l'attraction, puisqu'on parle de force d'intention. Donc, c'est que, en quelque sorte, on vous dit, la loi d'attraction, c'est si vous envoyez à l'univers eh bien, des pensées ou des vœux, en quelque sorte, ou des souhaits positifs, on va vous renvoyer du positif. Il faut croire en vous, hein, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Hein. Il faut croire que vous aurez ces réconciliations, vous aurez ces retrouvailles, hein, il n'y a pas de souci. Mais simplement ici, il faut avancer déjà sur vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un travail en miroir, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est pour ça que ça me fait penser beaucoup aux flammes jumelles. Hein. On a déjà la flamme sacrée, le miroir. Donc le miroir, c'est l'idée que chacun se renvoie dans cette relation. Ben, chacun se renvoie à ce qu'il doit travailler. Hein. Inconsciemment, bien entendu. Hein.
Ça va être au travers d'échanges. À un certain moment, on va se revoir et on va parler. Et puis, ou alors ça a été avant la séparation. Hein, il y a eu en quelque sorte, eh bien, des phrases qui ont été dites et qui ont été en quelque sorte révélatrices de ce qu'on doit travailler en nous-mêmes, changer en quelque sorte pour pouvoir avancer. Hein, ça peut être aussi un comportement. Ça peut être un comportement qu'a l'autre et puis qui nous fait en quelque sorte réagir. Et nous-mêmes, on lui dit en quelque sorte ce qu'il doit transformer, ce qui ne nous plaît pas. Hein, ce qui ne nous plaît pas. On peut en être conscient, mais on peut aussi ne pas en être conscient. Hein, voilà. Alors, ici, on vous parle de Ayin. Ayin, l'œil de Dieu, la source, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. On vous dit que vous avez ce troisième œil qui va s'ouvrir ou qui est déjà ouvert. Hein. Il faut faire confiance ici en votre clairvoyance. Hein. Et la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, ça renvoie à la spiritualité. Hein. Ça renvoie bien entendu à la source. Hein. C'est pour ça que j'ai ici un message très particulier. Je sens véritablement ce qu'on appelle un lien d'âme. Hein. Vous êtes connecté. Si vous êtes connecté à l'autre, vous êtes connecté aussi, eh bien, de par le chakra coronal, hein, je dirais, vous êtes connecté aussi à la source, hein, il me semble. Hein. Il n'y a pas que le chakra du troisième œil ici, mais il y a le chakra coronal que je ressens aussi ici. Hein. On vous dit qu'il faut, vous voyez, le glaive de la connaissance, purification, libération, achèvement. Il y a des choses à purifier. Hein. Il y a des choses dont vous devez vous libérer ici. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que vous devez, eh bien, libérer vos peurs. Vous devez, oui, vous devez avancer sur vous-même. Et l'autre aussi, hein, de son côté, va faire la même chose. Cela va permettre d'épurer votre lien et d'arriver à vous comprendre, parce que bon, si on est dans un lien, bon, flamme jumelle par exemple, hein, c'est celui que je connais le mieux, eh bien, on a cette difficulté à être ensemble. On est à la fois proche, hein, on a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de l'autre, hein, de part et d'autre, mais en même temps, on est tellement différents que on est plombé par nos peurs, vous voyez, parce que cet amour, on ressent que cet amour qu'il est très très fort, donc il va exiger de nous beaucoup de choses. Hein. Il va exiger de nous beaucoup de choses. Donc ici, on vous dit que vous allez en quelque sorte, il va falloir purifier tout cela pour ouvrir une nouvelle porte ici. C'est comme si en quelque sorte, vous voyez, il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est bien ce dont nous parle la mort. Hein. C'est un passage, hein, c'est un passage entre deux situations, entre deux états. Si vous voulez vous fermer une porte, mais vous en ouvrez une autre. Alors, on vous dit la grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Ben oui, il va falloir ici arriver à comprendre les choses aussi. Il va falloir ici, en fait, lâcher prise sur, sur les attentes vis-à-vis de l'autre, pour pouvoir travailler sur nous et ensuite ouvrir une deuxième porte, une nouvelle porte, hein, pour arriver à se retrouver. Bon, mais on vous dit que ça va prendre du temps, ça va maturer. Hein. Ça a besoin de maturation. Hein. Vous avez ici la maturité, la récolte, le résultat, mais on vous dit quand même que vous allez avoir les fruits de votre maturation. Hein. C'est ça que je vois. Ça prend du temps, forcément. Donc, l'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. On a donc ici, en quelque sorte, on vous dit, il faut couper avec vos attentes, avec vos blessures, surtout la blessure ici d'abandon, hein, de la peur d'être abandonné, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle une dépendance affective quand on est comme ça, et c'est ce qui rend malheureux. Hein. Alors, on parle ici de flamme sacrée, de désir, de dynamisme, de passion. Mais vous voyez, c'est bizarre parce que ça peut me parler des flammes jumelles. Hein. Flamme sacrée, bon. Ici, on a en quelque sorte quelque chose de très fort. Hein. Un amour puissant. Hein. On parle de désir. Hein. Sacré, vraiment du dynamisme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui pensent, qui veulent vraiment se réunir. Mais toutes les deux. Hein. C'est pas seulement une personne, on n'est pas dans un lien toxique, attention. Hein.
On est dans un lien très puissant ici, hein, très très puissant. Et on nous dit bien que on va arriver à cette réconciliation. Vous voyez, raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. C'est incroyable, hein, mais là, ça me parle complètement. Hein. On vous dit que ça va, vous allez vous réconcilier parce que vous avez cet amour très très fort. On l'a déjà ici avec le 6 de coupe. Hein. On a cet amour plein de bienveillance, mais en même temps, c'est une évidence. Vous voyez, c'est un amour qui est absolu. C'est un amour qui est... le temps peut passer, cet amour résiste. Hein. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Et vous voyez, avec le miroir, eh bien oui, ça va être en quelque sorte... les choses vont vous apparaître petit à petit. Hein. Peut-être parce que là, vous avez du mal à comprendre ce qu'il faut faire. Hein. Mais c'est aussi votre hôte qui va vous servir de miroir à vous-même. Hein. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est lui qui va vous, en quelque sorte, inconsciemment, quelquefois consciemment, mais c'est aussi inconscient la plupart du temps, va vous renvoyer ce que vous devez travailler. Hein. Et là, déjà, bon, on voit déjà qu'il y a ici une énorme blessure d'abandon hein, qui vient certainement du passé, de votre passé. Et vous avez en quelque sorte des difficultés à penser que cette personne, eh bien, va toujours vous aimer, alors que c'est le même amour des deux côtés. Hein. C'est la même force des deux côtés. C'est ça qui est incroyable. Hein. Vous pouvez retrouver cette personne plusieurs années après. Il y a toujours le même attachement. Hein, le même attachement. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des météores, donc pour compléter ici l'oracle des météores. Alors je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a lâché prise. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Lâcher prise sur vos attentes, là, qui vous font souffrir, qui ne servent à rien, qui vous rendent malheureuse. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est vous recentrer sur vous. Essayez d'être le plus possible positive ou positif. Hein. Et puis... travaillez à votre bien-être. Hein. C'est pas parce que vous allez penser beaucoup plus à vous que votre autre va cesser de vous aimer. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. De toute façon, s'il doit revenir, il reviendra. Hein. Si vous êtes bien dans un lien très fort, il reviendra. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, je vais continuer. On a la fin de cycle, vous voyez, quelque chose qui doit s'arrêter, hein, qui s'arrête de toute façon. Abondance. Ici, on a transformation, encore une fois la carte de la transformation. Hein. Mais ça résume tout à fait, hein, c'est incroyable. Déblocage du troisième œil, encore une fois, apaisement du mental. Vous voyez, vous l'avez deux fois. Lâcher prise, croiser des chemins, vie antérieure. Réponse déjà en soi. Et on a moi en cours. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est une fin de cycle. Je vous ai dit que c'est pas possible de repousser ce changement. Ce changement doit arriver. Hein. On arrive à une fin de cycle, c'est-à-dire que les choses... doivent, la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne doit s'arrêter. Hein. Alors certainement que vous êtes déjà en séparation, mais vous avez encore du mal en quelque sorte à ne plus focaliser, même si vous y pensez tout le temps, parce que bon, si on est dans un lien de flamme jumelle, on y pense tout le temps,
Mais il y a une différence entre avoir des pensées négatives et des pensées positives envers cette personne, hein. C'est-à-dire arrêtez de vous torturer l'esprit, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous dire dans combien de temps il va revenir. Je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses, hein. Donc on vous dit, il faut faire ce lâcher prise. C'est exactement la carte du lâcher prise aussi, puisque ici, vous voyez, cet arbre, il se dépouille de ses feuilles, hein, pour renaître au printemps, hein, c'est l'hiver. On se dépouille en quelque sorte de tout ce qu'on n'a plus besoin, hein, pour en quelque sorte faire peau neuve. Et c'est exactement ce qu'on vous dit, hein. Il va falloir lâcher prise, je vous ai dit, sur le fait d'attendre, hein, sur le fait de vous faire souffrir en quelque sorte, parce que ici, cette transformation, elle est nécessaire, hein, la transformation de votre lien, en quelque sorte, mais déjà la transformation de vous-même est nécessaire pour retrouver l'abondance dans ce lien, hein. Voilà. De toute façon, on vous a bien parlé de réconciliation tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Il faut faire confiance en votre troisième œil, c'est-à-dire votre intuition, hein. On vous dit apaisement du mental. C'est comme ça que vous allez en quelque sorte apaiser vos peurs. C'est en vous reconnectant vous-même, hein, vous reconnectant peut-être aussi, eh bien, au monde spirituel, hein, à la source en quelque sorte, hein. Vous pouvez demander, moi j'ai dit souvent, bon, on me dit oui mais vous êtes médium, mais oui mais non, mais tout le monde a des guides, tout le monde peut demander à ses guides des réponses, bien entendu, il faut tout protéger, hein, quand vous demandez quelque chose, hein. Mais ici on a véritablement l'idée de se faire confiance, de faire confiance en ses intuitions, en sa petite voix intérieure. Vous savez que vous le savez que ce lien, vous le ressentez, que ce lien, il n'est pas le même que ce que vous avez pu connaître auparavant. Vous voyez, c'est ça. Donc, il faut lâcher prise. Lâcher prise, je l'ai déjà dit, sur votre peur d'être abandonné, hein. Ne pas croire que votre autre va vous laisser tomber. C'est faux. Alors, la croisée des chemins, on nous dit que là, il y a peut-être bon, ce choix du lâcher prise à faire, mais c'est aussi l'idée, vous voyez, que on a ici l'idée que tous ces chemins qu'on voit ici, eh bien, ils arrivent en quelque sorte à une convergence. C'est en quelque sorte l'idée que vous allez prendre, comment dire, un chemin vers vous-même, hein. Bon, c'est une image. Vous allez avancer sur vous-même, votre autre aussi, mais vous allez finir par vous retrouver, hein. C'est exactement ce qu'on nous dit ici, hein. La croisée des chemins. Ben oui, il va falloir peut-être pendant un temps penser plus à soi qu'à l'autre, hein, parce que c'est comme ça qu'on va aller mieux aussi, hein. Vous savez, si on dit, bah oui, mais c'est par exemple, si on parle des flammes jumelles, c'est un parcours toxique, c'est un parcours, non, c'est pas un parcours toxique, c'est pas un parcours souffrant au demeurant, c'est-à-dire au départ, on a l'impression de cela, mais c'est un parcours de guérison. C'est un parcours qui veut qu'on guérisse en quelque sorte de tout ce qui nous fait souffrir, hein, dont cette peur d'abandon. Il peut y avoir d'autres peurs, bien entendu, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, ce qu'on voit déjà, c'est la peur de l'abandon, hein. Donc, on vous dit que vous allez finir par vous retrouver, hein. Alors, on vous parle de vie antérieure, donc ça, c'est peut-être pour vous dire, vous avez déjà connu cette personne dans des vies antérieures, c'est possible, hein. Mais on vous dit aussi... votre vie, enfin ce que vous avez vécu avec cette personne, eh bien ça va reprendre en quelque sorte, hein. C'est pas quelque chose qui a été oublié, qui va s'oublier d'un côté comme de l'autre, hein. Voilà, il faut cette carte elle est là, c'est parce que vous savez que vous avez un lien très fort, hein, peut-être de par vos vies antérieures, mais aussi de ce que vous avez vécu ensemble, hein. Et on vous dit que vous avez la réponse déjà en vous. La clé, c'est vous qui l'avez, voyez. Vous savez très bien que cette personne vous aime et que vous l'aimez aussi d'un amour inconditionnel, hein, je vais dire le mot, hein. Et là, on vous parle du mois en cours. Alors, ça peut être que, bon, on a peut-être ici quelqu'un qui a déjà fait à lâcher prise, mais peut-être pas, comment dire, qui doit un petit peu le parfaire, hein. Et on vous dit que le mois en cours sera important pour vous. C'est-à-dire peut-être que là, bon, ça veut dire que vous allez réussir à faire cela dans ce mois-ci, hein, ce mois-ci certainement, vous allez avancer sur vous, allez comprendre beaucoup de choses, hein, de par peut-être les synchronicités, de par
votre intuition, voyez. Vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez commencer ce travail. Alors, ça peut être aussi un travail qui a lieu jusqu'au mois de janvier, hein, puisque sur cette carte, on a le mois de janvier. C'est possible que là, vous allez travailler sur vous pendant ces 3 mois-là. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Mais c'est nécessaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben oui, on vous dit que vous bloquez ce changement parce que vous avez peur, en quelque sorte, de ne pas vous réconcilier avec l'autre. Hein. Vous avez peur de ne pas vous retrouver avec l'autre. Hein. Enfin, je parle de réconciliation parce que souvent, il peut y avoir une brouille, hein, ou des incompréhensions plutôt, hein, des non-dits, des choses comme ça. Vous allez pouvoir vous retrouver. Il n'y a pas de problème. Simplement, il faut accepter, c'est-à-dire que là, c'est comme si, bon, vous ne voulez pas, mais il faut accepter cette transformation nécessaire de vous-même. Hein. Vous devez travailler sur vous d'abord, et l'autre aussi, pour permettre ces réconciliations, ces retrouvailles. Bon. C'est nécessaire, c'est inévitable, on vous dit, hein, avec le tarot. Alors, c'est incroyable, mais ça me parle énormément. Alors, je vais vous prendre une carte ici. Alors, c'est les gardiens de la lumière, je crois, si je me rappelle bien. Allez, on va prendre une carte ici. On a le printemps. Regardez, poussez vos graines. Ben, c'est exactement ça. Vous voyez, en fait, on nous dit que... alors, le lièvre, bon, c'est un petit peu... Ça me fait penser au lièvre et la tortue. Hein. C'est-à-dire que là, les choses vont... si ça, comment dire, ça demande du temps actuellement, mais c'est parce que vous devez planter ces graines, en quelque sorte, pour que les choses évoluent. Et après, ça va être très rapide. Hein. Vous voyez, le lièvre qui court, là, ça va être très rapide. Hein. On a l'hiver, vous voyez, c'est marrant, hein, l'hiver, et après l'hiver, c'est le printemps. C'est incroyable, mais les cartes, elles sont très parlantes. Hein. Voilà. Donc, regardez, poussez vos graines. Oui, ça demande de la maturation, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est dingue, comme ça parle. Alors ici, je vais vous prendre une carte des 4 accords Toltec. On vous dit que ça vaut la peine, eh bien, non pas d'attendre, hein, mais d'espérer. C'est pas pareil. Attendre, espérer, voyez. C'est-à-dire, il y a une attente qui est fébrile, stérile, voyez, qui en quelque sorte, qui fait souffrir, hein, mais il y a aussi une attente qui peut se passer très positivement, hein, en sachant que votre autre, il est dans votre cœur, et que même, bon, s'il est avec une tierce personne, voyez, enfin, si vous êtes dans un lien d'âme, hein, vous êtes appelé à vous retrouver. Hein, c'est écrit comme ça. Bon. Simplement, il faut passer par cette étape de travail sur vous, travail de vos blessures pour avancer. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Alors, ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'attention à autrui. Incroyable. Hein. Dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés et nous disons comment peut-il faire une chose pareille, il devrait savoir. Maintenant, c'est-à-dire que votre autre, je l'ai déjà dit ça, bon, je parle de flamme jumelle parce que c'est ce que je connais, hein, mais donc votre autre, en fait, vous comprenez, mais sans vous comprendre tout à fait. C'est-à-dire que vous êtes complémentaires, je dirais, mais très différents au départ, hein, très différents, même s'il y a beaucoup de choses qui vous relient, notamment cet amour inconditionnel. Eh bien, il ne faut pas attendre que l'autre, en quelque sorte, vous comprenne et que vous pensez que tout va aller bien parce qu'il va vous comprendre. Il faut faire un travail déjà sur vous-même, sur ce qui ne va pas en vous, sur vos peurs, sur vos blocages. C'est ça, parce je vois bien, on s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Ben non, il ne nous connaît pas tout à fait. Hein.
On apprend à se connaître dans ce lien-là, vous voyez. On apprend déjà à se connaître soi-même pour après comprendre l'autre. C'est bien quand on se connaît soi-même et quand on s'aime soi-même, quand on s'apprécie, quand on ne se dévalorise pas, que on est capable de donner vraiment de l'amour à l'autre. Donc c'est ça, c'est un travail d'abord sur soi, pour arriver à se comprendre. Parce que là, on a cette idée, comment peut-il faire une chose pareille? Il devrait savoir. Non, c'est-à-dire que déjà, il ne se connaît pas lui-même et il faut faire un travail, je vous ai dit, de compréhension de soi-même, un travail sur soi. Et il ne faut pas prêter d'intention à autrui, c'est-à-dire, on a l'impression que si votre autre aussi ne revient pas, ben c'est parce que il ne vous aime pas, il ne vous comprend pas, vous voyez, mais c'est parce qu'il ne se comprend pas déjà lui-même, c'est ça. C'est incroyable, ça me parle énormément. Voilà. Donc, il ne faut pas prêter d'intention à autrui. C'est-à-dire que cet autrui, en quelque sorte, il vous aime autant que vous-même. Mais simplement, il a des difficultés déjà à être lui-même. Comme vous avez des difficultés aussi à être vous-même, dans le sens positif du terme. Et vous êtes appelé, en quelque sorte, à faire cette transformation pour pouvoir, en quelque sorte, et bien ensuite, vous réunir. Je l'ai déjà dit, dans les meilleures conditions possibles. Alors maintenant, bon, je parle beaucoup de flammes jumelles, mais je ne veux pas ici imposer quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre et à accepter moi-même. J'ai fini par l'accepter. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de synchronicité, de messages de mes guides, de choses complètement effarantes. Je ne peux pas ne pas y croire, vous comprenez? C'est vraiment, et je vois au travers de mes connexions avec mon autre, je vois tout à fait ce qui se passe. Donc c'est ça qui est incroyable, mais c'est pour ça que j'y crois. Voilà. J'étais amenée à y croire, mais maintenant je comprends très bien qu'on doute de ces choses-là, qu'on n'y croit pas, que voilà. Donc après, vous pouvez ramener ça à une très très belle histoire d'amour, mais il faut vraiment qu'il y ait un lien très fort entre vous. Il faut vraiment qu'il y ait, bon, peut-être une relation d'âme-sœur ici, mais vraiment que, vous voyez, c'est une relation quand même qui demande beaucoup de travail sur soi, un lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise pour aller mieux. On parle bien d'abondance ici, on a eu le soleil, donc c'est pour être heureux, pour retrouver votre bien-être, votre bonheur d'abord avec vous-même, pour ensuite, eh bien, cette carte, elle n'est pas là pour rien, pour ensuite, eh bien, retrouver que votre autre et vous puissiez vous retrouver. Voilà ce que je peux dire. Donc, je vous remercie. Donc, je vous... Ah oui, je voulais vous dire aussi que, bon, on arrive presque à 12 000 abonnés. Donc, il me manque une petite poignée d'abonnés. Donc, si ces tirages vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, parce que je vais faire un petit concours quand je serai arrivée aux 12 000 pour bien vous remercier de vos abonnements. Donc, je prendrai, on verra, 4 ou 5 peut-être personnes qui auront des consultations gratuites. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure et je serai très heureuse de vous retrouver. Voilà, merci. Au revoir.